Alors, Nicolas Sarkozy, on a vu ça dans des meetings, et il a une autre tête de Turc. Cette tête de Turc, ce n'est pas Marisol Touraine, non, c'est un autre ex-candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade, bien sûr, Thomas Séraphin. Alors, regardez comment il l'attaque. On a remboursé Madame Le Pen, on a remboursé Monsieur Hollande, bien sûr, on a même remboursé Monsieur Cheminade, dont l'axe phare du projet était d'organiser un débarquement sur Mars, un homme qui a de l'ambition. Monsieur Cheminade, qui prévoyait dans son programme le débarquement sur Mars, a été remboursé. Non. On fait 18 millions d'électeurs, on n'a pas droit à un centime. Monsieur Cheminade, dont le point fort du programme, c'était d'organiser le débarquement, non, c'est Mars? Non. La Lune, je ne sais pas. Si c'est Mars, ça coûte encore plus cher. Vous vous rendez compte? C'est drôle, il faut quand même rétablir un fait, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas réuni 18 millions d'électeurs à l'élection présidentielle. Ils étaient moins nombreux, mais peu importe, donc il attaque Jacques Cheminade. C'est vrai, donc ça méritait quand même d'aller voir Jacques Cheminade, qui n'est pas sur Mars, hein, et de lui demander une réponse. Son programme était assez incroyable, un visionnaire. On dit toujours que la politique c'est du court terme, lui il voyait à 200, 300 ans Cheminade. Bah, écoutez Jacques Cheminade au micro de Mathieu Jouan. Voilà. Il doit avoir une obsession parce que il doit avoir peut-être une mauvaise conscience de penser qu'il a défendu une politique spatiale et qu'il n'a jamais rien fait pour qu'elle soit développée et mise en place, jamais rien fait de conséquent. J'ai jamais dit qu'il fallait débarquer sur Mars, bien entendu. Ça serait très dangereux aujourd'hui avec la radiation. Oh, c'est une plaisanterie plus bête que méchante, formulée d'ailleurs dans un français approximatif. Bon, voilà. La réponse d'un ancien candidat à la présidentielle à un ancien candidat à la présidentielle. J'ai la tristesse d'entendre de plus en plus de discours remettant en cause l'idée même du progrès. Le général de Gaulle, le 19 décembre 1961, prend 3 décisions qui vont façonner des décennies de politique spatiale de la France. Cette réussite, nous la devons à des pionniers, vous l'avez dit, qui n'ont jamais cessé de rêver et qui n'ont jamais cessé de travailler. Moi, je dirais que ce sont des visionnaires qui ont lutté pour doter la France d'une ambition spatiale. S'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas ici. Il y a toujours eu à toutes les époques des gens qui n'ont pas cru au progrès technique et qui, n'y croyant pas, n'ont pas d'ambition. Et ça se paye des décennies après. En tout cas, c'est mon rôle de ne pas laisser dilapider un héritage que nous avons reçu et que nous n'avons pas le droit de perdre.